Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre de la fête de la Toussaint nous est bien connu, les béatitudes. Jésus adresse à ceux qui le suivent et l'écoutent un message de bonheur. La première bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que oui, les chrétiens, nous sommes appelés à être heureux. Croyons-nous dans ce bonheur que Dieu nous promet. Non pas simplement dans la vie éternelle après notre mort, mais dès maintenant. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Jésus nous parle au présent. Votre récompense est grande dans les cieux. Cette récompense de joie, de bonheur est d'aujourd'hui même. Hélas, vous allez me contredire. Disons, mon père, vu le contexte actuel, l'attentat à Nice, le reconfinement, on se demande sérieusement si cette promesse de bonheur est-elle réalité ou utopie? C'est quoi le problème? Le problème, chers frères et sœurs, c'est que nous, les chrétiens, nous croyons que la foi en Dieu nous donne une vie comme un long fleuve tranquille et bien confortable. Détrompons-nous. Benoît XVI disait « La vie chrétienne n'est pas une vie confortable, car nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas créés pour être confortables. » Depuis le commencement, les chrétiens sont persécutés
Et aujourd'hui encore, ce sont les chrétiens qui payent le plus lourd tribut à la haine et à la barbarie, car pour nous, il n'y a pas 36 chemins pour arriver au bonheur. Il n'y en a qu'un, c'est le chemin de Jésus. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Heureux êtes-vous. Mes chers frères et sœurs, soyons pas effrayés. Rassurons-nous. Encore une fois, la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que oui, le bonheur et la joie nous sont possibles. Mais comment? Méditons ensemble l'évangile de ce dimanche. Heureux êtes-vous. Les béatitudes sont adressées à la foule et aux disciples, toujours au pluriel. Les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui sont persécutés. Pour être heureux, bien heureux, nous devons rester ensemble, en communauté, en fraternité. En ce temps difficile, voulons-nous vivre une fraternité plus intense, plus attentive, plus inventive aussi, pour trouver les modalités nouvelles qui nous permettent de rester ensemble comme frères et sœurs. La fête de la Toussaint, d'ailleurs, est en effet une fête de la communion fraternelle entre l'Église militante sur terre et l'Église triomphante au ciel. Et demain, nous sommes en communion avec l'Église purifiante au purgatoire. Votre récompense est grande dans les cieux. On sait également que Matthieu, un bon juif, parlant des cieux veut dire Dieu, car le mot Dieu, c'est un mot que tous les bons juifs ne prononçaient pas. Ainsi pour dire, le royaume de Dieu, Matthieu écrit toujours le royaume des cieux. Et si je veux donc comprendre le propos de Jésus, je dois traduire cette phrase « Votre récompense est grande en Dieu et aujourd'hui même ». La récompense promise de Jésus est justement la communion parfaite avec Dieu. Autrement dit, la récompense est Dieu lui-même. Et pour parvenir à cette communion parfaite, les béatitudes nous appellent à ressaisir le choix de Dieu dans chaque événement, dans chaque situation de notre vie ordinaire de l'aujourd'hui. Les béatitudes nous demandent d'avoir toujours les mains et le cœur ouverts pour choisir et accueillir Dieu lui-même. Nous vivons certes des situations difficiles, mais si nous nous attachons au Christ, rien ne peut nous séparer de son amour. Choisir Dieu et non pas les choses de Dieu. Voilà le fondement de la vie chrétienne. À chaque époque, à chaque temps, choisir Dieu et non pas les choses de Dieu. Et c'est en même temps la réponse la plus vraie que l'on puisse donner au monde d'aujourd'hui. Choisir Dieu quand on est pauvre, quand on pleure, quand on a faim et soif de la justice. Choisir Dieu pour rester doux, miséricordieux et pur. Choisir Dieu pour être les véritables artisans de paix. Le choix de Dieu nous apportera une paix nouvelle qui va totalement et certainement changer notre manière de penser et d'agir.
Et cette paix va nous aider à dépasser des moments difficiles à la limite du possible. Jusqu'à demain, à partir de mardi, nous sommes vraiment strictement en confinement. Et parfois et souvent, nous râlons. Tiens donc, on n'a plus de messe, on n'a plus de confession, on n'a plus de sacrement, on n'a plus de ceci, de cela. Peut-être posons la question autrement. Plutôt que moi, j'ai droit. Posons la question, comment en ce temps difficile, on peut choisir la présence de Dieu? Nous pouvons nous attacher à la présence de Dieu par la prière, en famille, en couple, par les prières personnelles. Les églises restent ouvertes. Le temps d'adoration et de confession dans l'église, on va essayer de maintenir pour que chacun soit libre de venir prier. Et donc, vous savez, les sacrements sont les voies ordinaires de la grâce de Dieu, mais ne sont pas les voies exclusives de la grâce de Dieu. Dieu est plus grand que ces sacrements. Et si nous cherchons de choisir Dieu, de nous attacher à Dieu, Dieu peut nous combler au-delà des sacrements. Voilà, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde marqué par la précarité. C'est le temps des incertitudes et des inquiétudes. C'est le temps des questionnements et l'avenir s'écrit souvent avec des points d'interrogation. Devant l'arrogance des puissances et la violence du terrorisme aveugle, il nous faut bâtir un monde qui fait le choix de Dieu et le choix de la fraternité. D'ailleurs, c'est le fondement de notre foi chrétienne. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et non pas où. Le choix de Dieu doit nous imposer le choix de nos frères et sœurs. On ne peut pas, au nom de l'amour de Dieu, et mépriser et bafouer l'amour de nos frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs, en cette fête de la Toussaint, en union avec la foule immense de tous les saints du ciel et avec tous les chrétiens du monde entier, nous nous rappelons la mémoire vivante d'hommes et de femmes qui ont voulu frayer des chemins d'évangile au cœur même des réalités de leur époque et de leur culture. Ils ont osé prendre tous les risques de l'amour en mettant leur pas dans ceux du Christ ressuscité. Leur histoire est devenue une histoire sainte parce qu'on peut y lire les traces de Dieu, parce qu'ils ont toujours fait le choix de Dieu et de la fraternité. Et nous, qui sommes à ce carrefour entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, entre l'au-delà et l'ici-bas, ensemble, en communauté, en fraternité, en paroisse, en famille, faisons le choix de Dieu. Demandons qu'il nous donne force et courage pour faire de notre vie une marche vers lui, non pas tout seul, mais avec nos frères et sœurs, vers le bonheur et la joie que Dieu donne à tous ceux et celles qui acceptent de le suivre. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, plus que jamais, le choix de Dieu et de la fraternité doivent retentir dans notre monde comme la forte espérance capable de briser les carcans et les blindages de la haine, de la peur et de la guerre. Prions.